le sexe bizarre des insectes. C'est pas simple d'être une araignée et d'avoir une vie amoureuse. Déjà parce qu'il est pas rare pour un mâle de se faire bouffer pendant ou après l'acte, c'est commun chez pas mal de ces petites bêtes en général, et le cas le plus connu, c'est celui de la menthe religieuse, qui croque la tête du mâle, et ce même si la partie de jambe en l'air n'est pas finie. Et d'ailleurs le mâle peut continuer son affaire même après avoir perdu la tête. Mais ce comportement a lieu chez plein d'autres espèces, et c'est pas forcément du goût de tout le monde. On peut facilement comprendre. Par exemple, chez l'araignée Philoponella prominens, il existe aussi ce comportement cannibale. Et comment fait le mâle pour s'en échapper? Et ben il va se catapulter à 88 cm par seconde juste après avoir fini pour ne pas finir en casse-croûte. Et il y a intérêt parce que les mâles qui s'enfuient pas se font toujours bouffer. Et si madame est un peu plus respectueuse et vous laisse la vie sauve, il y a quand même un autre problème. Bah oui, vous n'êtes pas le seul mâle qui cherche à se reproduire. Alors comment faire pour s'assurer d'être le seul à franchir la ligne d'arrivée? Je vous donne un indice, voici l'araignée eunuque. Et comme son nom l'indique, elle va carrément s'auto-castrer une fois le rapport terminé pour bloquer son appareil reproducteur dans la femelle, qui empêche ainsi les autres mâles de venir lui faire concurrence. Ah ça marche c'est sûr, mais c'est extrême. Et une fois ça fait, le mâle devient vénère. Il est super agressif et n'hésite pas à aller cogner tout ce qui bouge pour protéger la femelle. Et ça se comprend, après avoir tout donné, ça serait bête que tout ça n'ait servi à rien. Mais si vous voulez trouver LE truc hardcore dans la reproduction des insectes, laissez-moi vous parler du faux bourdon, donc une abeille mâle. Lui, il n'a qu'un seul but dans la vie, féconder la reine. Et vraiment, à part ça, il sert à rien. Donc autant vous dire que c'est un moment important de son existence. Mais qu'est-ce que c'est violent! Déjà, c'est pas facile d'arriver à le faire, mais le pire est à venir. Lorsque vient le moment de tout lâcher, le bourdon va tirer tellement fort qu'il va littéralement se faire exploser la quéquette au passage, ce qui va causer sa mort. Le but, c'est bien sûr de bloquer l'entrée aux autres mâles, comme avec l'araignée eunuque qu'on a vu juste avant. Mais ça marche pas forcément. Et vous savez quoi? La reine peut s'accoupler avec des dizaines de mâles. Oui, des dizaines de faux bourdons vont venir s'exploser le zob dans la reine un par un. Je trouve ça fou. Donc respect aux faux bourdons et bon courage à la reine.